Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature. Hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. Et donc à 18h24, le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On fait un beau voyage dans le temps pour commencer. Et oui, qui a commencé très tôt chez Raphaël Duchemin dans Europe 1, bonjour. Il se passe quelque chose en ce moment avec les dinosaures. Tout à fait Raphaël, entre le nouveau Jurassic Park, une expo à Paris, tout à fait Thierry, et surtout ce gigantesque tyrannosaure installé au Muséum de Paris à partir d'aujourd'hui. À ce qu'il paraît, Trix, c'est son nom, est flippant. Trix est vraiment monté dans une position d'attaque, un petit peu comme un chat qui va bondir. Si vous mettez face à la tête, vous avez les deux bourrelets au-dessus des orbites et vous avez vraiment l'impression qu'elle vous regarde et que ça va mal se passer pour vous d'ailleurs. Voilà le président du Muséum d'Histoire Naturelle qui annonce la couleur. Trix fait peur et en plus vous n'êtes pas à l'abri d'avoir cette ambiance sonore. Très Jurassic Park, ça pour Très Jurassic Park, pas sûr que ce soit adapté aux enfants d'un tout petit âge. Autre invité sur le même sujet, un journaliste spécialiste des dinosaures avec Patrick Cohen. Il a ce conseil pour les visiteurs. Il y aura beaucoup de monde, mais essayez de vous isoler quelques instants en face à face avec le crâne. On ne va pas le regarder dans les yeux, mais dans les orbites. Et faites attention de tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si cet animal avait une âme ou quelque chose, mais vous allez ressentir quelque chose. Voilà. Oui, on va ressentir quelque chose qui s'appelle la peur. Allez, pour les plus jeunes, à part les dinosaures, qu'est-ce que vous avez de beau? Ah bah déjà j'ai écouté France Culture aujourd'hui. Il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. Non, ça c'est sympa. Ça c'est sympa, on sent qu'on va se réveiller zen. Sauf que c'était Marine Le Pen, leur invitée, ça va être moins zen du coup. En janvier 2018, on disait que 80% des adhérents du Front National souhaitaient que le Front reste le Front. Oui, mais vous avez dit beaucoup de sottises. Alors, bon, vous inquiétez pas pour le journaliste, il va se venger. Pour le dire autrement, est-ce que vous ne courez pas le risque de perdre votre base, Marine Le Pen? Mais vous m'avez dit ça à chaque fois que j'ai imposé un c'est la changement. première fois qu'on se voit. Donc. Non mais vous voyez... Ah oui, on voit, vous avez tenté de bluffer, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et cela dit, pour Marine Le Pen, pas simple, la journée, surtout si elle a regardé BFM avant de venir. Marion Maréchal confirme sa popularité. 51% des sympathisants de droite estiment qu'elle ferait une bonne candidate à la prochaine présidentielle. Oui, ça doit bien la saouler Marine Le Pen, surtout que Marion Maréchal, elle aussi a donné une interview aujourd'hui sur RMC. On lui fait remarquer ce titre dans Libération. Marion Maréchal, nous voilà. Réponse à la cool. Alors ça ne me peine pas du tout, ça ne me choque pas, je pense que j'ai un peu dépassé ça parce que c'est une blague qu'on me fait à peu près depuis, je pense, la moyenne section de maternelle si vous voulez, donc à partir de là, je me suis un peu habituée. Oui, les enfants entre eux peuvent être durs, on ne le dit jamais assez. Emmanuel Macron a-t-il été trop dur avec les Bleus, trop exigeant? C'est la question qu'on se pose puisque le président a demandé la deuxième étoile, le deuxième titre de champion du monde. Et oui, entre ceux qui pensent que Macron colle trop de pression et ceux qui, comme cet expert foot sur la chaîne L'équipe, pensent que le président, après tout, est dans son rôle. On est en train de parler d'un président de la République qui va rencontrer une sélection avant une Coupe du Monde. Macron, c'est pas Benoît Hamon, c'est pas je fais 5%, je rembourse la campagne, c'est je vais à l'élection et je la gagne. Et le deuxième, c'est un couillon. Voilà, pauvre Benoît Hamon qui n'avait rien demandé sur RMC aussi, on débattait du sujet, là aussi de manière un peu imagée. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Dans le monde de l'entreprise, une compétition, elle est gagnée quand tu arrives au bout et que tu es le premier. Quoi. Si je vais te négocier un marché ou n'importe quoi, si j'arrive deuxième, j'en ai rien à foutre. Voilà, bon après, ceux qui ne sont pas d'accord citent souvent dans ce débat Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, tout ça. Coubertin qu'on nous cite à toutes les... Il voulait participer aussi. C'est ce qu'il disait en recevant Göring. Bonjour, l'important c'est de participer. Merci Pierre de Coubertin. Oui, vu comme ça, c'est sûr que ça calme. Le mot de la fin pour Jamel Debbouze dans un doc diffusé hier soir sur France 2. Il revient sur la victoire de 98, la victoire et surtout sur les jours qui ont suivi celle-ci. Le 13 juillet, c'est encore plus jouissif. Parce que le 13 juillet, tous les Arabes étaient beaux. Je te jure, ils avaient aboli le racisme. Voilà, Laurent, j'ai une bonne nouvelle. Oui. J'ai une bonne nouvelle, il reste plus que 8 jours. 8 jours avant la Coupe du Monde. Eh oui, avant la Coupe du Monde. Vous m'avez remis l'hymne de 98. Ouais, ça reste un peu. Gaynor, Ça reste un peu. Bonne soirée. Ouais, c'est bien. À demain. Revenez.